On continue, Mefarshim. On termine normalement les Mefarshim, on continue la Gemara demain. On termine aujourd'hui. Alors s'il vous plaît, on est concentré, on ne disperse pas et on termine les Mefarshim et on va conclure Be'ezrat Hashem parce qu'il faut conclure aussi Be'ezrat Hashem. Alors, on continue les Mefarshim. Donc ici on avait dit que Resh Lakish, quand il étudiait Parashat Sota avec ses élèves, il commençait toujours par et là, les filles Maasav, Dieu la couple l'homme et la femme, les filles Maasav selon les actes de l'homme. Rappelez-vous le Dessler, rappelez-vous le Meiri qu'on a vu hier, tout ça on l'a déjà fait. Ici, regardez ce qu'il dit. Le Keren Ora. Le Keren Ora. Il dit pourquoi est-ce que Resh Lakish commençait par cela? Qu'est-ce que Resh Lakish venait nous apprendre? Il dit tu sais pourquoi Resh Lakish il disait ça? Chez Loïkshele Adam Ketsa Yitachen Kazot. Pour pas que l'homme, que tu te poses la question, tu dis mais comment c'est possible une chose pareille? Isha, Asher Tazor Baal Neurea. Comment est-ce que c'est qu'une femme qui était déjà destinée à ce garçon-là, donc c'était Hachem qui avait décidé. Comment cette femme après à un moment donné elle peut aller voir ailleurs Chas v'Shalom? Puisque depuis le début Hachem il a fait que ces deux-là, ils devaient être echad, ils devaient être unis, ils devaient être un, ils devaient être mariés. Ve'erta sekazot. Negedateva, comment elle a la possibilité de faire ça contre la nature? Cette femme, on parle de la Sota. Puisque c'est déjà programmé, on va dire, d'accord? Valken Meshiv, sur ça il disait Resh Lakish, si tu as cette question-là, sache mon fils, Sheyesh Zivug, Lefi Prirato, Uma Asav. L'âme sœur, il existe aussi selon la Bechira, selon le libre arbitre de l'homme et selon ses actions. Et si la personne elle décide, d'accord, par un coup de tête, d'abandonner la Torah, d'abandonner Akadosh Borou, d'abandonner les mitzvot, d'aller en Thaïlande, se lâcher à Amsterdam, ou Bachar Bechochmot Zarim et Kadome, et il décide de tout lâcher et puis d'apprendre la philosophie grecque, Aristote, Platon et Pluto. Afishto Kenegdo Veshnem Bocharim Zarim. Alors sache une chose à ce moment-là, si toi tu chantes, c'est le stylo qui est attaché. Tout ce que tu vas écrire maintenant, avant t'écrivais des poèmes, avant t'écrivais de la beauté, avant d'écrire avec ton stylo des livrets Torah, et de stylos qui sont attachés, ouais, l'image. Et bien maintenant t'écris des nivoulpés, t'étonnes pas si de l'autre côté dans l'autre feuille, qu'est-ce qui va être écrit? Des nivoulpés aussi, des gros mots aussi, un lama, parce que vous êtes collés, vous êtes attachés. Vatam, c'est vous casé caché ou Kriyat Yamsouf. Il dit pourquoi c'est aussi caché les filles Maasa? Quand on dit que quand c'est selon les actes de l'homme, alors là c'est caché, c'est difficile pour Dieu de les accoupler, de les associer, comme Kriyat Yamsouf. Il dit, comment chez Sham, qui trega midatadin, manishtana elu melu, ou comme la sa anes beratson abore, bien que là-bas aussi, quand Dieu il a ouvert la mer ne voulait pas s'ouvrir. Pourquoi? Ils se sont dit, attends, quelle différence entre les Égyptiens et les Béné Israël? Elou et Elou, ils font avoir d'Azara, les deux ils font l'idolâtrie. Pourquoi? Et la mer elle s'est ouverte Bénès, parce qu'Hachem il a décrété que la mer devait s'ouvrir, et c'est un et c'est un miracle que Dieu il a fait. Car Zivugam, il dit pareil, ici le Keren Ora, le Zivug, si c'est les filles Maasav, si c'est selon les actes de l'homme, et non les filles Adin Mishpat, c'est pas ce qui devait lui arriver, c'est pas ce qui était déjà proposé, c'est pas ce qui est déjà programmé. Asher Gorem Piroun, parce que c'est lui qui a entraîné le fait qu'il a perdu. Il a perdu son Zivug Rishon. Vera Beretzon Elion Idbarach, et donc après il dit c'est comme un S. Le Zivug Sheni, c'est comme un miracle. Lama, Kizelo Yamatim. C'était pas elle qui était prévue. Alpit Teva, comment Dieu il a fait depuis le départ de la création, c'était pas elle. Donc Kaviachol, c'est comme un S que Dieu, c'est comme un miracle que Dieu il fait. Ça c'est le Keren Ora. D'accord? Maintenant avec vous, avant de terminer et conclure, Bezrat Hashem, je vais voir le Maharal de Prague, il est magnifique. Le du Maharal. Il dit comme ça. On a dit donc que c'est caché le Zivug Sheni, donc le deuxième Zivug, la deuxième âme sœur, caché la Kadjou qui écrit à Tchamsouf. Pourquoi on a donné? Non, c'est facile, c'est comme tu rentres la main dans un gant. Comme dans un gant, c'était prévu, c'était facile. Le deuxième, les filles Maasav qui écrit à Tchamsouf. Voilà, exactement. Alors là, le Maharal explique pourquoi qu'il écrit à Tchamsouf. Tu aurais pu dire qu'Iridia Taman, comme faire descendre la manne du ciel, comme le berre de Myriam, comme Makat Dam, comme. Allez, il y a plein de nesses que Dieu il a fait. Parce que c'est une intervention sur la nature, ce qu'il a fait dans le Kirat Yamsouf. Dans les autres, non. Il a changé la nature. Il a changé la nature. Ouais, tout à fait. Ah bon, le sang. Et le sang, c'est pas sur la nature? Non. Ah si, il a changé la nature. Non, parce qu'ils avaient du sang qui coulait avant. Mais bon. Non, ils ont réussi à le faire, mais il a changé la nature. Il a changé la nature. Il a changé la nature. Bon, alors comment c'est possible? Alors il dit le Maharal, vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi là-bas? Oui. Regardez ce qu'il dit le Maharal. Shayam ou echad vekaché le'afrido le'shnai.
quand tu vois la mer c'est un bloc, c'est un. La mer c'est un. C'est pas deux, c'est un. Et c'est dur. Quand je te donne, je sais pas, je te donne de l'eau. Je dis, sépare-moi l'eau en deux. Tu peux séparer l'eau en deux avec les mains? Physiquement. Si tu prends un verre et tu mets dans un autre verre, tu as séparé l'eau. Mais l'eau elle-même, tu peux la séparer en deux? Non, quand tu as un gâteau, tu le coupes en deux. Quand tu as un bonbon, tu le coupes en deux. Quand tu as quelque chose de dur, tu peux le couper en deux. Mais un liquide, tu ne peux pas le couper en deux. Donc il dit, la mer qui est un, c'est impossible de la séparer en deux. Yves Charles, fais toute ta vie, tu n'y arriveras pas. Mais Dimta Gemara et Kriyat Sham Souf chez Uchiluka Echad. La Gemara, elle a comparé à Kriyat Sham Souf, qui a été quoi? Qui a été la séparation d'un, alors que c'est impossible à séparer l'autre. Mais Dieu, il a séparé un. Les zivoug chez où Ichud Achalakim. À quoi? Aux zivoug. Et c'est quoi les zivoug? C'est à l'inverse de séparer un, c'est unir deux parties. C'est unir deux. Chez Karoupé les Gadol et Chaber les avec jeté de Varim et Choulakim. Parce que de coller, d'associer, de rendre, pas d'associer, de rendre un, deux choses qui sont complètement séparées. Chalakim, ce sont des parts différentes. Séparées complètement, c'est impossible de les rendre un. C'est impossible de rendre un quelque chose qui est deux. De la même manière que c'est prodigieux de séparer un en deux, par exemple le liquide, l'eau. C'est pélé, c'est prodigieux de réunir deux en un. Même si maintenant tu as deux morceaux de gâteau, tu peux les coller, tu peux les mettre un à côté de l'autre, mais tu peux les rendre un. Non, c'est Yevcha, c'est impossible, c'est fini, c'est deux gâteaux différents. Tu peux coller deux comment on appelle ça, deux éclairs au café, tu vas les mettre un à côté de l'autre, mais tu peux rendre un éclair au café. Bon, c'est l'exemple qui vient dans ma tête sur lequel. Il a faim. Mais non, tu as deux éclairs. Maintenant, tu vas. Parce que c'est deux khalakim. Maintenant, Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait de deux. Va au moulin doré, tu demandes deux éclairs, et maintenant tu essaies d'en faire un éclair. C'est marrant, en fait. On dit que le couple, c'est une seule âme. Le premier zivou. Alors, mais en fait, on est au deuxième zivou. T'as perdu ton âme sœur. Ça aurait été plus simple. Eh ben voilà, c'est ça. C'est comme la chaussure. Mais si c'est pas le premier, c'est le deuxième. Tu prends deux individus complètement différents. Voilà. Comment ça aurait été plus simple. Possible. Yevcha, c'est un S. Comme Kriyat Sham Souf. De la même manière de Chalek Davar Echad, Yevcha de Chalek Shem. Attention, là ici, je sens qu'il y a quelque chose. Sur la gauche, messieurs, ça attaque. On soude deux éléments différents, les soudes, ils sont mis, ça fait bien un. Ouais, mais tu vois la soudure. Mais il y a toujours un. Mais c'est une soudure. Oui, là, c'est un, tu le rends un. Quand tu vas le voir, tu peux plus savoir qu'il y avait deux. T'as l'eau yachol hadad. C'est une fusion. Exactement, c'est une fusion. C'était pas plus simple dans la comparaison. Mais en un, c'est toujours un. Parce que c'est pas. Non, mais là, c'est les atomes. Là, on parle de choses. Matériel. Non, on parle de l'eau. L'eau, c'est pas un atome. Il s'est fait d'atomes. On parle de l'eau. Oui, mais on parle pas. On ne parle pas dans le micro. On est dans le macro. Quand tu prends quelque chose de macro, tu peux pas prendre deux choses et les faire un. C'est ça. Comme l'eau. On parle de l'eau dans son entité. On parle pas dans l'eau. Voilà, dans le visuel. Exactement. On n'est pas dans la quantique là. Ce qui est marrant, c'est que dans la comparaison, c'était plus simple de dire que. Mais je le dirai au Maharal, hein, je le dirai au Maharal. Non. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais? Par rapport à ce qu'on comprend. L'outil, il n'est pas d'accord. Non, mais il a raison. Très bien, on va passer direct. Non, mais en fait, de séparer le premier zivouk, c'est le plus dur en vrai. Parce qu'on dit que 40 jours avant. Ah non, ça c'est automatique, ça tu l'as perdu, mais tu l'as perdu, c'est pas Hachem qui le sépare, c'est toi qui l'as pas été désoré. Il est resté quand même, parce que non. 40 jours avant la naissance. Il n'y a jamais eu d'union, il n'y a pas encore eu d'union. Il n'y a pas eu d'union encore. C'était ta promise, il n'y a pas eu d'union encore. Tu peux le perdre. C'est ta destinée. D'où l'expression. On a dit hier, il faut être à la hauteur. C'était ta promise. Il faut être à la hauteur. Ça va, tu sais pas, ça sera avant l'embryon ou Comment? Alors on avait dit ça, c'est avant l'embryon, 40 jours avant l'embryon. Donc ça c'est le Maharal de Prague. J'ai beaucoup aimé. Il est magnifique. Maintenant tu crois pourquoi Kriyat Sham Souf? Pourquoi Kriyat Sham Souf? Voilà. Veot bière. Deuxième chose, messieurs. Deuxième chose. Veot bière. Chez Keshem, chez Kriyat Sham Souf, Ena, Migderet Teva Olam Hazeh. De la même manière que Kriyat Sham Souf, ça ne fait pas partie des lois de la nature, de ce monde que Dieu il a créé. Car, ah là là, mais ça c'est. Ça, tu le sens, tu tripes ça. Car, Kol Zivug Eno Mimadrigat Olam Hazeh. Quand on dit c'est Jupiter, et Mars et Vénus. Ah oui, non, il dit pareil. Marier un homme et une femme, Béhémet, ça ne fait pas partir de ce monde. Il n'y a rien de naturel, il n'y a rien de compréhensible, il n'y a rien de.
ça fait partie de. C'est les malami à Teva, Habibi. Un homme et une femme dans une maison. 10% des couples divorcent. Il n'y a pas 70%. Grâce à Dieu, il n'y a pas 70%. Non, non. Ça, c'est les chiffres au Cameroun. D'accord? Mais pas en Israël. Pas en Israël, non? Non, au Cameroun, ils ne se marient pas. Non, il n'y a pas. Ils ne se marient pas au Cameroun. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Oui, si on n'est pas au Cameroun. Ouais. Pas en 50, mais il y a aussi. T'as pas tort. Et il dit. Attends. Ouais, voilà, c'est ça. La même manière que Kriyat Yam-Souf, tu ne peux pas le comprendre de manière naturelle, ça n'est pas partie de ce monde-là, il n'y a pas de logique, il n'y a rien de logique. Il n'y a pas de logique dans Kriyat Yam-Souf. L'eau, elle est horizontale, elle n'est pas verticale, il n'y a pas de logique. Ben voilà. Le mariage Habibi, pas sous la choupa, marie-toi, il n'y a rien de logique. Il n'y a rien de logique. D'accord? T'as vu ton père galérer, t'as vu ton grand-père galérer, t'as vu tes machins, et tu passes sous la choupa. Mais il faut être un fou. Bon, c'est pareil pour la femme, elle peut dire la même chose. Hein. Elle a vu sa mère galérer, elle a vu sa grand-mère galérer, et elle passe sous la choupa. Il faut être fou. Voilà, c'est partie des choses que tu ne peux pas comprendre. On le fait, on est hyper content. Des fois deux que j'aime. C'est le seul, mes amis, c'est le seul enterrement qu'on filme, où il y a de la musique. Enterrement de vie de Ah, c'est un enterrement en vie. Arrête, c'est fini. Bon, on rigole. Tous les ans, on fait l'ascar. Bon. Bien sûr, on rigole. Et en réalité, c'est beaucoup. C'est pire, en réalité, c'est pire. Ou le quart. C'est pas pour Hachem, c'est dur. Comment? C'est pas pour Hachem. Alors oui, attends, je regarde bien sûr. Quelqu'un, quand son épouse est décédée, il a fait des grands panneaux et il a dit Yesh Chaim Achar Mavet. Triatametim, Hachem Ishma. On dira pas, on dira rien, Pas de nom. Alors messieurs, on continue, écoutez bien. Donc il dit le Rav, c'est marrant mais bon, hein, tous dans le même bateau. Donc il dit le Rav, donc quand même un Kriyat Yam-Souf, ça fait pas partie de la Teva, ça fait de la nature, c'est quelque chose de surnaturel, c'est quelque chose d'incompréhensible, il n'y a pas de logique. Et ben le Zivoug aussi, c'est tellement pas meilleur la mazé que c'est. Alors il dit, la reine, Tsarich Shem Yudke She Yachdam. Il dit il faut que le nom Yudke de Dieu, avec lequel il a créé le monde, entre guillemets Yudke c'est Yudke Vavke, alors soit dans le couple. Comment je Kriyat Yam-Souf Paal Shem Ze, comment chez Neymar. Alors il a dit en fait c'est le même nom de Dieu que Dieu il a utilisé dans Kriyat Yam-Souf que Dieu il l'utilise. Parole de Prague, pour accoupler un homme et une femme. Et il dit c'est quoi le nom de Dieu qui a été utilisé dans Kriyat Yam-Souf? C'est le nom Yudke. Donc c'est ça, Oziv et Zimrat, Ya. Oziv et Zimrat, Ya, il le maral, Yudke, Hachem, il a été Ozer là, nous, comment avec son nom Yudke? Et bien pareil, avec quand une femme et un homme s'accouplent, Ish c'est le Yud, Isha c'est le He, Yudke. Il y a le Yudke qui est dans le couple de l'homme. Et donc c'est le même nom, Esh. Et donc c'est le même nom de Dieu qui a ouvert la mer en deux pour aller à l'encontre de la nature que Dieu l'utilise pour accoupler un homme et une femme, pour démontrer que c'est autour d'abord, c'est quelque chose qui est au-delà de la nature, au-delà de la compréhension, au-delà de la logique, au-delà de l'art du Olamazé. Donc, n'oubliez pas cette explication du Maharal qui est très belle. Oui. Donc, de la même manière que Kriyat Yam-Souf, alors de la même manière que Kriyat Yam-Souf, l'ouverture de la mer Rouge, c'est quelque chose qui est au-delà de la nature. C'est au-delà de la logique. La logique, c'est que l'eau elle soit horizontale et pas verticale. Quand tu vois de l'eau verticale, ça ne fait pas partie de ce monde-là. D'accord? Ce sont des règles qui ne sont pas des règles de ce monde. Alors, il dit le mariage, c'est au-delà de la nature. C'est pas logique. C'est comme tu vois l'eau verticale. Un homme et une femme vont se marier. Pourquoi? On était bien avant, je faisais ma vie, je faisais mon truc. Donc, c'est caché pour Dieu comme Kriyat Yam-Souf. Parce que Dieu, pour ouvrir la mer Rouge, il a utilisé un de ses noms. Quel nom? Oziv et Zimrat Ya. Dieu, il a été un Ozer. Il nous a aidés dans la mer Rouge, quoi? Ya. Yudke. Yud He. C'est le Yud et le He. On ne peut pas dire le nom. C'est le Yud et le He. Pareil, quand un homme et une femme s'accouplent, Ish Veisha. Entre les deux, il y a le nom de Dieu qui est Yud et le He. Ish, c'est écrit Aleph Yud Shin. Donc il y a le Yud. Isha Aleph Shin He. C'est le He. Yudke. Et donc Dieu a utilisé le même nom pour accoupler un homme et une femme parce que c'est la même logique que Kriyat Yam-Souf, parce qu'il n'y a pas de logique. Donc c'est au-delà de la nature. Et si on enlève le Yud, ça fait quoi? Attention, si on enlève le Yud de l'homme et le He de la femme, ça fait Esh et le feu. Donc si tu ne mets pas Kadosh Brou dans ta vie, dans ton couple, c'est le feu, c'est le feu dans le couple. C'est la guerre. Il y a fait, Shamata, Shamata. Voilà mes amis, on a fait beaucoup de Mefarshim. Le Maharal, mon ami, bon, Il est deux, lui. bon, le Maharal qui est Je pense de Prague. pas très... Je pense qu'il... Il y en a quelqu'un. Non, il a raison aussi, Maharal, je sais pas, je pense pas que... On rigole, on taquine, on chouchoune. Allez, messieurs, donc pour conclure, Oui.
cette histoire de Zivug Rishon, Zivug Sheni, on a vu en large, on a vu regardez les cours qu'on a mis sur YouTube, mais pour conclure, ok? Donc on voit que l'homme, la personne, elle peut avoir plusieurs Zivugim. La Gemara elle dit ici Zivug Rishon, Zivug Sheni, mais aussi Shlishi, Arivi, d'accord? Ça donne certains commentateurs jusqu'à 7 Zivugim on peut avoir, donc 7 âmes sœurs, d'accord? Ok. Après, on a posé la question, on a dit, mais alors, c'est quoi le meilleur, c'est quoi le mieux? Parce qu'on a l'impression, quand tu dis, bon, c'est deuxième âme sœur, c'est premier choix, deuxième choix, troisième choix. Alors, il faut que ce soit clair, une bonne fois pour toutes. D'accord? C'est pas que. On parle de premier choix, de deuxième choix, de troisième choix. Pas du tout. On parle en vérité de Zivug Rishon, Zivug Sheni, comme Rachid explique, comme on l'a expliqué ici déjà, c'est en fonction de ce que nous, on devient. Hachem, il a fait un chesed à l'homme, un chesed. Normalement, tu peux avoir une seule bouée de sauvetage. La bouée, tu l'as percée, tu l'as crevée, tu l'as perdue, tu as fait ce que tu veux, tu n'as plus de bouée. Kadosh Baruch Hu, il a écrit, où tu ne veux pas entrer dedans, ben exactement, c'est une belle image. Non, c'est une très belle image. La Hachem, il a dit, L'otov la'ayot adam levado. C'est pas bon à l'homme d'être seul. Naaselo aizer kenegdo. Hachem, il a vu que l'homme, c'était pas bon pour lui. Et c'est quoi Tov? N'oubliez pas, quand on voit Tov dans la Torah, avec un grand H. Oui, l'homme. On parle de l'homme avec un grand H. D'accord? Que c'était pas bon pour l'homme de rester seul. Alors l'homme avec un petit H. Voilà. L'homme avec un O. D'accord? T'as compris? Non, l'homme, pas la femme. Et non, l'homme. Il a vu que l'homme, c'était pas bien pour l'homme de rester seul. Qu'est-ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu? L'otov. Alors on a dit, c'est quoi l'otov? L'otov, c'est pas que c'est pas bien. C'est quoi l'otov? C'est que l'homme ne pourra jamais arriver à la shlemut. Tov, c'est shalem. Tov, c'est complet. Tov, c'est entier. L'homme ne pourra jamais arriver à la shlemut, à être un être entier, un être complet, sans sa femme. Sans sa femme. Alors, non. Pourquoi? Dieu avait fait tout ça. Non, il était doux. La femme était derrière. On n'était jamais seul. Hachem, il a coupé. Voilà. Mais sans entrer dans les détails de ça, d'accord, d'être seul dans le sens, on va expliquer. Mais pas par rapport à ce que tu viens de dire là. Pas être seul. Pourquoi? Parce que tu peux être avec un chien. Il y a des gens qui s'achètent des chiens, des gens qui s'achètent des canaris, des gens qui s'achètent des poissons. Là, on parle de la femme. D'accord? Dieu, il a vu que l'homme ne pourra jamais arriver à sa shlemut, à être un être entier et complet, tant qu'il n'était pas avec sa femme. Et. Alors. Oui, mais pas que. Oui, non, c'est pas ça la raison. C'est pas que ça. Non, il a dit parce que l'homme ne peut pas procréer, quoi. Non, c'est pas que ça la raison. Puisque comme il avait très bien dit, au départ, l'homme et la femme, c'était comme des siamois. D'accord? L'homme, elle était d'un côté, la femme de l'autre. Achor. Au moins, on ne peut pas s'embrouiller. Achor va kedem tsartani. On va dans quelle direction? Achor va kedem tsartani. Il dit, David Amelech dans les Télim, Achor va kedem, devant et derrière, tu m'as créé. Il y a une très belle Torah de Rabbi Nachman, et le cours il est sur YouTube, qu'on avait fait ce cours, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a très longtemps, peut-être 4 ans, on avait fait ce cours, très belle Torah de Rabbi Nachman sur ce Télim en tout cas. Il dit David Amelech, au départ Abidan, comment Dieu il a créé l'homme? Achor ba kedem. D'accord? Alors tu dis, mais alors Dieu il se trompe, il a mal créé. Non, on ne va pas dans ces détails-là, d'accord, il y a un pourquoi du comment, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et la main, c'est que dans la création de l'homme, lorsque l'homme il était homme et femme, parce qu'ils étaient collés, d'accord? L'homme ne pouvait pas arriver à cette shlemut que Dieu attend de lui. Parce que c'est quoi la shlemut? Comment on arrive à la shlemut? Alors, Bezrat Hashem, mercredi, on fait le cours. Mercredi à 19h30, on reprend les cours du mercredi. Ouais, Halacha après Mincha Arvit, et le cours après du mercredi Ragil. Mercredi, c'est le jour de Torah entier, mes amis. D'accord? Qu'est-ce que je disais? Oui. On va en parler mercredi, mais je vous le dis comme ça un petit peu. D'accord? Vous savez que la plus belle bracha, une des plus belles brachot que l'on fait, c'est quoi? C'est Boré Nefashot. Et on ne fait pas attention. Et je ne sais pas si on le fait birlan. Non, pas parce qu'on ne veut pas, parce qu'on l'oublie. Voilà, on ne fait pas attention. On est sorti, on a oublié, ça arrive à tout le monde. Bon. Et qu'est-ce qu'on dit là-bas, Michael? Alors, on va le faire mercredi, mais je le dis tout de suite maintenant, parce que c'est trop beau, parce que c'est en kécher, parce que c'est... Rabbi Daniel, il comprend tout. Ça s'appelle Abina. C'est le côté féminin. Ouais. Qu'est-ce qu'on dit? Vechesronan al kolma shebarata. On dit à Kadosh Baruch Hu. Boré nefashot rabot. Vechesronan al kolma shebarata. Vechesronan. Tu les as créés avec des manques. Mais c'est pas une bracha. Si moi maintenant je te fais une tova et il manque dans le gâteau, il manque dans les bonbons, il manque dans ce que je t'ai donné, il manque dans la voiture un siège, il manque quelque chose. Tu vas me dire ouais merci, bravo, je t'aime, merci. Mais il manque.
Nous, on fait la bracha, v'chesrona kol ma shebarata, b'chai olamim, on remercie Hachem. De quoi on remercie Hachem? De nous avoir fait des êtres manquants, imparfaits. Lama, parce que c'est ce qui nous permet d'arriver à quoi? À la shlemut. C'est que lorsqu'il est chasser lecha, il te manque un morceau, et que tu récupères le morceau, tu arrives à un être complet, tu as quelque chose de complet. En simcha, en simcha. En simcha. Il ne peut pas avoir de joie s'il y a un piroud, s'il y a une séparation, s'il y a un manque. La joie est procurée par le fait que l'on comble un manque. À partir du moment où tu combles un manque, ça t'amène la simcha. Un manque, ça peut être, t'as pas de maison, alors tu loues. D'accord? Et donc tu as un manque de pouvoir mettre de l'argent de côté, et pour avoir une maison. Shalem, elle t'appartient entre guillemets. Une fois que tu as la maison, chasser lecha. Donc tu vas tout faire pour l'ashlim, tu vas tout faire pour compléter. L'ashlim est achisaron. Pour compléter le manque. Une fois que tu arrives à compléter le manque, tu as la simcha. Tu dois aller en voyage et tu économises. Il te manque $1000 pour prendre le billet d'avion. Tu as $1000 et tu travailles. 1002, 1003, 1004. On l'a tous fait quand on était jeune. Et on a travaillé en été pour pouvoir se payer ça, ou payer une bête de basket, ou une machin. Et quand tu approches, et quand tu arrives, il te reste encore 50 shekels, 10 shekels. Une fois que tu es arrivé à la somme, bien sûr que tu es content d'acheter la paire de chaussures. Mais tu sais, la simcha la plus grande, la joie la plus grande, c'est quoi? C'est le fait d'avoir comblé le manque que tu avais pour pouvoir acheter la paire de chaussures. Shamata, Akadosh, Borou, les Kulo, Tov. Hachem, il est entièrement Tov, Hachem, il est entièrement bon, entièrement Chesed. Et Akadosh Borou, n'oubliez jamais ce que dit le Harizal. Jamais. Akadosh Borou, il va créer un être unique dans toute la création. Un être unique qui va être capable de recevoir ce Chesed Hachem, cette bonté de Dieu, ce bon d'Akadosh Borou, au maximum. C'est qui? C'est l'homme. Et comment Akadosh Borou il fait? Comment Hachem il a fait pour qu'on puisse nous recevoir au maximum de ce potentiel? Le Chesed Hachem. Il nous a créés en étant des êtres manquants. Parce que lorsqu'on va combler ce manque-là, que ce soit dans la Torah, que ce soit dans le business, que ce soit dans le matériel, que ce soit dans le spirituel, à partir du moment où tu vas combler quelque chose, c'est là où tu avais une shlemut. Et une shlemut. Vas-y. La sot, exactement. La sot, exactement. On est associé avec lui dans la création du monde. Exactement. C'est quoi le lien avec exactement. Alors attends, c'est ça qu'Hachem il a fait. L'homme, quand Dieu il a dit l'otov liot adam levado, c'est pas tov pour l'homme, c'est pas en lo shlemut. Il ne peut pas arriver à une shlemut. Lama parce qu'il est déjà. Donc il est levado. Si maintenant l'homme il est levado, pas dans le sens péjoratif. Non. Si l'homme maintenant, regarde bien, si l'homme maintenant il est levado, qu'est-ce qu'on dit? En on mil. Quand on dit que Dieu est non milvado, qu'est-ce qu'on dit par là? Il n'y a que lui, il n'y a pas plus. Hachem il a dit pareil, l'autom yam levado. L'homme il ne peut pas être comme moi levado, c'est-à-dire shalem, complet, entier, déjà seul, c'est-à-dire qu'il se suffirait à lui-même. Il est déjà arrivé à la complémentarité, il est déjà entier. Lama, parce que sinon il ne peut pas être capable de recevoir le chesed. Si Rabbi Yossi, tu as la maison, tu as la voiture, tu as la machin, tu as tout. Et qu'est-ce que je peux t'apporter moi? Je ne peux rien t'apporter. Donc quel chesed je peux te faire? Rien. Donc qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Borou? L'autoviam levado. Levado, il ne peut pas être levado. Il ne peut pas être en od milvado. Il ne peut pas être comme moi, vraiment à 100%, parce qu'il y a écrit que Dieu il a créé l'homme, B'Tselem Elokim. Donc Dieu il a dit non, je ne vais pas le créer vraiment, B'Tselem Elokim. Parce qu'il ne veut pas le créer levado. Je ne vais pas le faire comme un être entier, complet, déjà arrivé à sa shlemut, à son entité. Alors je vais créer un être qui va avoir besoin, qui va avoir des manques. Pour que lui, avec ses efforts, avec ses actions dans sa vie, avec sa réalisation, lui-même, il va, kaviachol, arriver à se réaliser, arriver à la shlemut. Par rapport à cette shlemut-là de l'homme au niveau de l'être, c'est qui? Ça va être la femme. Sans une femme, sans une épouse, sans une femme, l'homme ne pourra jamais arriver à la shlemut. Lama ki leolam ou yechasser. Et vice-versa. Leolam, vice-versa, oui, mais c'est dit à l'homme et pas à la femme. Une femme, elle peut rester sans homme. Entre guillemets, pas au niveau sexuel, mais au niveau nafshi, au niveau de la personne, d'accord? Au niveau sexuel, non, mais au niveau de la personne, une femme peut rester sans nous. Mais un homme, non. Et d'ailleurs, regardez, franchement, venez, on est honnête, même si c'est enregistré, les femmes n'écouteront pas. Mais honnêtement, je sais pas, mais
Au début, voilà, ta femme, elle va voyager un petit peu, truc, machin, 1 jour, 2 jours, 3 jours, tu kiffes, t'es bien. Mais 1 semaine, 10 jours, Béhémet, tu te sens petit, mais tu te sens insignifiant. Tu te sens insignifiant. Mechila. Pas que pour ça. Chasser lecha, il te manque. Qui c'est qui te met comme ça? Qui c'est qui te lève? Qui c'est qui te fait? Qui c'est qui t'est là? Qui c'est qui te parle? Qui c'est qui te met ton épaule? Qui? Il n'y a personne. C'est ton fils, c'est ta fille, c'est la voisine. La voisine, elle ne veut pas ça. D'accord? C'est ta femme. Ça dit, arrête. Ça, messieurs, ça j'ai dit. Shloshat Soakin, ça c'est ton problème, ça. C'est ni celui de Dieu, ni celui de nous. Hein. Faut être un guéver. Faut être un guéver, mon tsaïk. Faut être un guéver. Donc, t'as compris ce que je veux dire par là? Il y a fait, mes amis. Donc la femme, elle est là. Et c'est pour ça qu'après tu comprends la Gemara dans les Mamot. Tout celui qui est quelqu'un qui n'a pas de femme, alors c'est quelqu'un qui réside sans la bracha, sans la Torah, sans la simcha, sans la makiou chasser. Il n'arrive pas à combler ce manque-là. Donc il peut avoir la simcha, il peut pas avoir la bracha, il peut pas avoir la Torah. Parce que la Torah, après Torah temet c'est la shlemut. La bracha, c'est quelque chose d'entier et complet. La simcha, c'est quelque chose d'entier et complet. Il n'y a pas de simcha s'il y a quelque chose de moitié. Donc ça va de pair, ça va ensemble. Shamata, ce qu'on est en train de dire. Voilà pourquoi la femme elle est importante. Alors maintenant tu as compris. Ici on te dit, quand on te dit Zibou Rishon, Zibou Sheni, Zibou Shlishi. Comment? Pas le vide dans le sens vide de l'homme. La shlemut, pour arriver à cette shlemut, exactement. La femme, c'est ce qui va te permettre de devenir ce que tu vas devenir. La femme nous permet de devenir nous-mêmes. L'homme que tu vas devenir, exactement. J'aime cette phrase. Oui, j'aime cette phrase. La femme te permettra de devenir l'homme que tu dois devenir, exactement. Et c'est pour ça qu'on voit tellement dans la Gemara. Ezeu isha kshera aosar et sanbaala. Quelle est la femme qui est kshera qui a? Alors les machos ils vont dire c'est celle qui accomplit la volonté de son mari. Non. Aosar, la asot, c'est celle qui crée, celle qui fait la volonté de son mari. Elle va faire en sorte que voilà, ce qu'il veut, je vais le créer ce qu'il veut. Et si la femme, elle veut que tu ailles le matin à la synagogue tôt, tu iras à la synagogue. Si elle veut que tu étudies, tu étudieras. Si elle veut que tu mettes les tzitzit, tu mettras les tzitzit. Si elle veut que tu ailles au Talmud Torah amener tes enfants et étudier avec les enfants, tu vas étudier. C'est elle qui crée, c'est elle qui confectionne la volonté de son mari. Mais quand on dit baït, Isha maskelet. Baït c'est l'Isha. Baït c'est la Isha. Isha maskelet. Heureux l'homme. D'où le ré, exactement, ça dit. Heureux l'homme de tomber sur une femme maskelet, intelligente. Dans le sens où constructive. Si se passe l'inverse. C'est-à-dire c'est que l'homme doit travailler sur lui-même. Bevadaï. En général. Sinon, il y a ce qu'on appelle Ishara'a. Mais ça, c'est 2 pour ça. Ouais. Le premier cas. Alors, 99% des cas, 95%, l'homme, lui, doit ne joue pas son rôle. Qu'elle puisse. Je veux pas rentrer dans les cas. Oui. C'est quoi ton problème exactement? C'est quoi ton problème exactement? Oui, non, écoutez. Vas-y. Je veux pas voir l'histoire de Chara. Je suis d'accord avec toi. Si, par exemple, pour continuer ce que tu dis, la femme ne fait pas en sorte qu'on s'accomplisse, etc., c'est qu'on doit, avant de regarder pourquoi elle ne se comporte pas comme c'est que d'abord, on doit d'abord nous voir. Émettre. Alors pour conclure, messieurs, comme on a dit, lorsqu'on voit de Rishon, Zibou Sheni, ne pas penser une seconde et se dire, bah attends, finalement, tu vas te lever le matin, tu dis, mais ma femme, c'est qui en fait? C'est Zibou Sheni Rishon, Zibou Sheni, Zibou Shlishi, c'est qui ma femme qui est à côté de moi, d'accord? Comprends. Finalement, elle ne peut pas le savoir. Mais finalement, on a compris. Le zivou que tu as, ils disent les chachamim, à partir du moment où tu es passé sous la choupa avec elle, bevadaï que c'était ton zivou. Rishon, Sheni, Shlish, l'omeshane, c'est le zivou qui te correspond. De toute façon, au moment où tu t'es marié, c'est le zivou qui te correspondait. L'omeshane, c'est celui qui te correspondait. Donc maintenant, c'est ce qu'il y avait de mieux pour toi à ce moment-là. Il y a une chose qu'on est sûr, c'est que c'est ton zivou. Il y a une chose qu'on est sûr, c'est ton zivou. Maintenant, à toi de faire en sorte de travailler, de t'élever avec elle, comme il a dit le mairie, de t'élever avec elle, de ne pas te baisser avec elle, de construire avec elle, d'avancer avec elle. Que tu veuilles ou pas, t'es passé sous la choupa, alors sûr que c'est le zivou. Et pour terminer, messieurs, ici ils expliquent aussi le inyan de divorce, ou il est inyan aussi de
chez Mishmor qu'un des deux il meurt, d'accord? Des assassinats. Alors, Des meurtres. deux. Les deux personnes Il a pensé à tous les éventuels. Après ça c'est un travail de l'homme de le faire, c'est un travail de l'homme, qu'un combat l'homme de le faire. C'est un problème, mais ça c'est un travail en commun. C'est ton zibouk, c'est à toi de travailler avec, c'est à toi de te débrouiller, c'est à toi de faire en sorte que, d'accord? Mais c'est ton zibouk. Maintenant écoute bien, c'est pour ça qu'on te dit, attention. Dans les zibougim, il y a une chose qui est importante, et là c'est pour tous les jeunes qui peuvent écouter, qui peuvent le savoir et tout, de dire, on n'a pas le droit de prier. On n'a pas le droit de prier. Tu dis Hachem, voilà, je veux cette fille-là, je veux ce garçon-là, à Sour, Lama. Dans ce style de personne. Non, on n'a pas le droit de prier pour cette personne-là. Pour cette personne-là. Non. Je parle de midot, oui, je parle d'une midot, quelqu'un. Même pas. On ne prie pas pour cette personne-là. On ne prie pas pour quelqu'un de particulier qu'on a vu. Je sais pas si c'est bien Tu peux dire je veux une fille comme ça. Non. Oui, comme ça, voilà, dans l'absolu. Mais pas pour une personne en général. Voilà, en particulier. Mais Lama, l'Agmara. Non, pas du tout. Non, on n'a pas prié. Il a vu que c'était son zibouk, lui. Pourquoi? Parce qu'on a vu que par la prière, on peut changer un zibouk. Et par exemple, cette fille-là, elle était zibouk rishon d'un tel, et le type, il est tombé fou amoureux d'elle, alors il va prier la Gemara dans Maseret Moed Katan. Oui, on l'a fait. Bitfila, on l'a fait. Bitfila, avec la. Non, par contre, dans Moed Katan, la Gemara, elle est. D'accord? Et le type, il prie. Il peut changer le mazal, et il va, par sa prière, tellement que la prière, elle est forte, la plus puissante, sans entrer dans les détails, il peut changer le mazal. Betfila, Beracham, c'est Betfila. Il va prendre. Mais la Gemara de dire, et c'est pas moi, c'est la Gemara, il dit, mais il ne faut pas faire une chose pareille. Lama, parce que la force de la prière elle est tellement grande que tu vas pouvoir changer même le mazal. Regarde Hachem, ce qu'il a mis dans la force de la prière. Aval, puisque ce n'était pas son mazal à lui. Donc, soit elle meurt, soit lui il meurt, soit il divorce. Ça ne tiendra pas. Ponctuellement, il va le faire parce qu'elle file est forte, mais ça ne tiendra pas. D'accord? Donc, ne jamais, aux enfants, il faut leur dire jamais prier comme ça, mes enfants. Il faut prier que ce soit ton zivoug, voilà comment je le veux, avec des midotes comme ça, Kadosh Baruch Hu, prier pour, mais jamais pour en particulier quelqu'un. Et donc, souvent, ils disent mes farchim ici, quand par exemple quelqu'un, elle s'est mariée, et, ou un homme s'est marié, ou une femme s'est mariée, et par exemple, il y a eu parfois un divorce, et il n'y a pas eu d'enfant, ou il y a eu une almana, une veuve ou un veuf, et il n'y a pas eu d'enfant, alors très souvent, en fait, c'était pas son zivoug. Et ils disent que cette femme-là, même si elle s'est mariée avec ce monsieur-là, d'accord, ce monsieur-là, elle, en fait, elle reste ziboug rishon à celui qu'elle va épouser après. Mais il y a eu un bug. Très bizarre. Ça va un peu à l'encontre de... Parce qu'il y en a certains qui disent que celui avec celle avec qui on se marie, c'est le ziboug. Alors c'est pour ça que je dis ça. Non, ils disent que non. S'il n'y a pas eu d'enfant, s'il n'y a pas eu d'enfant, ils te disent, et qu'il y a eu juste ça, ben c'était un bug. Soit le personne, elle a prié comme un malade, alors elle a eu un ziboug rishon, et en fait, celle-là, pourquoi je dis ça? Parce qu'elle restera toujours ziboug rishon par rapport au deuxième qui viendra après, ou la deuxième qui viendra après, ça dépend si c'est un homme ou si c'est une femme. Voilà. En tout cas, nous, on sait que si on est passé sous la choupa, ben à ce moment-là, c'était le ziboug qui était le plus matinal, qui était le plus approprié à nous. Et maintenant, à nous de retrousser les manches, et à nous de travailler dans notre couple pour, comme il a dit ici le Maharal, faire un Be'ezrat Hashem, pas coller deux. Faire un mamash comme l'eau. Demain on continue la Gemara.